La parole est à Monsieur Dominique Potier, rapporteur pour avis de la Commission des affaires économiques, pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Présidente de la Commission des affaires étrangères, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues, la politique, c'est des paroles et des actes. Côté paroles, on a connu des sommets et des abîmes. Le sommet, pour moi, restera Cancun, 1981, octobre 1981. Au cœur de mon adolescence, le discours bouleversant du président François Mitterrand au Mexique. Salut à vous, travailleurs sans droit, paysans sans terre, résistants sans armes, qui veulent vivre et vivre libre. Et puis, il y a eu le plus désolant. Dans ma mémoire, c'est celui de Dakar, l'homme africain qui n'est pas entré dans l'histoire, et j'abrège. Côté acte, le réel se rappela aux uns et aux autres trop souvent comme une ornière dans laquelle nous sommes tombés sur la route des bonnes intentions. Trop souvent, en effet, l'aide publique au développement a servi de contrepartie à une diplomatie ambivalente ou à des négociations économiques qui ne disaient pas leur nom. Depuis trop longtemps, la promesse des 0,7% du PNB semble aussi inaccessible que l'horizon aux yeux du navigateur. Et c'est dans ce contexte, Monsieur le Ministre, que votre loi échappe au double écueil de l'angélisme et du cynisme. Conçue dans une concertation avec la société civile qu'il faut qualifier d'exemplaire, elle s'impose comme portant les germes de changement dont le fil conducteur me semble être le souci de cohérence. Cohérence d'abord avec la démocratie qui passe par le Parlement et le rapport qui, tous les 2 ans, permettra de faire le point pays par pays, action par action. Cohérence avec les moyens dont nous disposons et les cibles tenant compte de la nouvelle donne mondiale. Elle est recentrée sur l'Afrique subsaharienne, sur les rives de la Méditerranée, dont l'enjeu est signifié en creux parce que symbolise tragiquement Lampedusa. Cohérence surtout entre la politique de solidarité et l'ensemble des politiques publiques de la France. Et nous avons été quelques parlementaires ici même, il y a quelques semaines, à ajouter quelques chapitres à l'article 1er de la loi d'avenir agricole, rappelant qu'elle devait se faire dans des logiques de souveraineté alimentaire, de commerce juste et dans le respect de la diversité des agricultures du monde qui, comme le disait Edgar Pisani, seront nécessaires à nourrir le monde. Urgence donc d'une cohérence pour faire face aux risques contemporains, migration climatique, trafic mafieux, insécurité terroriste. Aucun mur ne nous protégera des désordres d'un monde qui crie justice. Rapporteur pour la Commission des affaires économiques, et je remercie avec force le président Brottes d'avoir, en si peu de temps, avec autant de vélocité, saisi cette commission et m'avoir permis d'être rapporteur pour porter les combats que nous exprimons aujourd'hui. Je porte avec Philippe Noguès et Daniel Auroy devant vous la recherche d'une autre cohérence, celle avec la politique économique, celle de la politique économique avec celle de l'aide publique au développement. Savez-vous que pour 1 euro d'aide publique au développement de par le monde, il y en a 5 qui relèvent d'investissements directs à l'étranger. Alors peut-on d'une main être favorable à une politique d'alphabétisation et d'autre part créer les conditions de la fabrication du textile qui vont mettre des enfants en situation d'esclavage précoce? Peut-on défendre la biodiversité dans des grandes déclarations internationales et par des actions concrètes et par ailleurs permettre des extractions minières qui, ailleurs, vont atteindre les nappes phréatiques et la ressource durable d'un continent ou d'une région? Peut-on, sur le plan agroalimentaire, promouvoir l'agriculture familiale et la diversité des parcours et en même temps considérer que certains continents, certaines régions, certaines métropoles au sud sont des déversoirs pour un dumping commercial ou pour des excédents commerciaux dans nos pays? Il faut en politique des principes. Peut-on envisager la nature et l'écosystème planétaire comme un capital pour le futur, un bien commun? Peut-on capter des plus-values sans partager les droits? Sommes-nous responsables de la vie des exclus, hommes, femmes et enfants, au bout de la rue comme au bout du monde? C'est en répondant à ces principes que nous pourrons bâtir des politiques nouvelles. Et c'est ce que nous avons fait dans cette loi bienvenue, en l'enrichissant
de différents amendements contre l'opacité financière et l'évasion fiscale, pour une montée qualitative des marchés publics et pour donner corps à la responsabilité sociale, environnementale et à la due diligence que nous développerons au cours des débats parlementaires. Chers amis, c'est le même combat que celui contre les paradis fiscaux. Et contre nous, nous retrouverons, peut-être pas dans l'hémicycle, mais ailleurs, les mêmes qui sont les héritiers de ceux qui résistèrent au milieu du XIXe siècle à l'abolition de l'esclavage au nom de la compétitivité économique. Nous disons aujourd'hui non à un libéralisme qui fabrique des damnés de la terre à l'autre bout du monde. Nous disons oui à l'esprit de coopération, d'entreprise et d'innovation, oui à une mondialisation régulée, oui à des échanges justes et équilibrés, oui à une vraie compétitivité, celle qui ouvre des cercles vertueux de croissance pour l'économie réelle, oui au Made with Humanité. Chers amis, c'est à nous aujourd'hui qu'il convient d'agir. Les ONG avant nous ont défriché le terrain. À leur côté, avec elles, nous avons posé les jalons d'une proposition de loi nouvelle, portée par bientôt 4 groupes parlementaires. Nous en posons aujourd'hui les principes pour la première fois, merci, dans une loi de la République. En avril, à nous de rassembler nos forces, élus, ONG, syndicats, autour de l'anniversaire tragique de Daca pour un printemps citoyen. En mai, la France doit porter ce combat dans le débat européen. Et en juin, au nom de tous les humbles acteurs de la coopération internationale, et je pense à la paysannerie de chez nous qui a tendu la main depuis des décennies aux paysanneries de là-bas pour dire qu'un autre monde était possible. En juin, la France, parce qu'elle est la France, doit passer aux actes en faisant une juste contrepartie d'un pacte de responsabilité dont la dimension républicaine doit rayonner au-delà de nos frontières. Merci.